Bonjour chers yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'élément terre. Nous allons explorer aujourd'hui certaines postures pour travailler notre ancrage dans le sol, pour travailler notre qualité de présence, notre stabilité, nos fondations. Je vous invite à dérouler votre tapis, allumer votre playlist favorite et venir me rejoindre. En posture assise, stable, confortable. Nous allons fermer les yeux quelques instants pour retrouver le calme dans notre esprit. Je vous invite à approfondir votre respiration, à allonger votre souffle et se connecter à votre ancrage, à vous connecter d'ores et déjà à vos points de contact de votre corps avec le sol. Ressentez les os de vos fesses en contact avec le tapis. Ressentez vos mains posées sur les genoux. Ressentez vos chevilles en contact avec la terre. Commencez à ressentir l'énergie de la terre sous votre corps, sous vos pieds, sous vos fesses. Je vous invite à allonger le dos. Poussez le sommet de votre crâne dans le ciel. Relâchez vos épaules. Lissez les traits de votre visage. Et à l'expire, sans relâcher le dos, ressentez comme des petites racines qui partent de votre coccyx et qui s'accrochent fermement dans la terre. À nouveau, prenez une grande inspiration et montez le sommet de votre crâne vers le ciel. Allongez votre dos et à l'expire, à nouveau, connectez-vous à votre ancrage, à votre stabilité, à votre présence sur le tapis, ici et maintenant. Ressentez l'énergie de la terre, tranquille, nourrissante, apaisante. Continuez à rester connecté à votre souffle. Continuez à ressentir votre ancrage dans le sol. Continuez à ressentir ce qui se passe ici et maintenant. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à une intention, pour poser pour cette pratique. Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui pour ma pratique? Est-ce que je cherche plus de stabilité dans mon quotidien? Est-ce que je cherche plus d'ancrage dans le sol? Ou est-ce que je souhaite tout simplement me reconnecter à moi-même? Prenez le temps d'inspirer et à l'expire, posez votre intention dans votre cœur. Tout doucement, je vous invite à réouvrir les yeux et nous allons amener les bras dans le ciel.
Grandissez-vous. Expire, relâche. Encore. Inspire. On étire les doigts vers le ciel comme si on voulait toucher du bout de nos doigts le ciel. Ressentez l'étirement au niveau des côtes de votre buste. Expire, relâche. On va poser la main gauche dans le sol et tirer le bras droit simplement dans le ciel. On va garder les os des fesses bien ancrés dans le sol et tirer la main droite vers le ciel. Ressentez l'étirement de tout le flanc droit. Et on va laisser tomber son corps sur le côté gauche. Peut-être que l'on peut poser le coude. Aucune tension dans les bras. On relâche totalement ses épaules. Et on ressent l'étirement de tout le flanc droit. Les os des fesses bien ancrés dans le sol. Expire. Inspire. On va remonter les deux bras vers le ciel avant de déposer main droite sur le côté et tirer la main gauche vers le ciel. Ressentez l'étirement de tout le côté gauche. Et à l'expire, on amène son buste du côté gauche. On relâche totalement le poids de son corps sur le côté droit pour étirer le flanc gauche. Expire. Inspire à nouveau. On va poser la main gauche sur la gauche et amener son buste sur le côté gauche pour étirer tout le flanc droit. Les os des fesses restent bien ancrés dans le sol. Inspire, on se redresse et on amène la main droite sur le côté droit, le bras gauche au-dessus de la tête. On relâche totalement le buste du côté droit. Inspire, on se redresse et on va amener les bras vers l'avant du tapis. On peut croiser les doigts, amener les paumes de main vers l'avant. Ressentez votre dos qui s'étire, les omoplates qui s'éloignent, le nombril qui vient se coller sur la colonne. Et à l'inspire, on va ouvrir les bras vers l'arrière, crocheter les doigts, les paumes de main, l'une contre l'autre. Les omoplates se touchent. Ouvrez votre cœur. Ressentez. À nouveau, expire, dos rond. Crochetez les doigts et amenez les paumes de main vers l'avant. Inspire, ouvrez les bras vers l'arrière, crochetez vos doigts, paumes de main l'une contre l'autre, les omoplates se touchent. Ouvrez votre cœur, laissez fleurir votre cœur. Ressentez la liberté. Encore une dernière fois, expire, dos rond. Poussez les paumes de main vers l'avant. Inspire, dos creux. Rapprochez vos omoplates. Et expire, relâche. Je vous invite à passer en posture de table pour continuer notre échauffement. Les poignets sous les épaules, les doigts écartés comme des rayons de soleil. Confortable au niveau des genoux. On va partir sur des chats vaches. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Allez, on monte le haut du dos vers le ciel. Encore. Inspire, dos creux. Rapprochez les omoplates. Expire, dos rond. Encore une fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on va revenir en dos neutre.
On va prendre la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. On va allonger les mains vers l'avant du tapis, le front au sol. Expire profondément, relâchez totalement votre dos, vos épaules. Et à l'inspire, on va décoller les fesses des talons, dos rond. On va venir vers l'avant du tapis, plier les coudes contre le corps et remonter dans un petit cobra, les bras légèrement fléchis. Expire, on repart vers l'arrière dans la posture de l'enfant, Balasana. Inspire, décolle les fesses des talons et viens fléchir légèrement les coudes, poser le bassin dans le sol. Et cette fois-ci, on peut peut-être tendre les bras pour un grand cobra. Expire, revenez vers l'arrière, les fesses sur les talons. On relâche la tête dans le sol. Et c'est reparti. Inspire, dos rond. Et cette fois-ci, on va crocheter les orteils à l'arrière. On va avancer légèrement les mains sur votre tapis. Et on va décoller les talons pour être en chien, tête en bas. Les talons vers le ciel, les jambes fléchies, on allonge le dos. On peut pédaler dans son chien. Talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. On étire les fesses vers le ciel pour faire une jolie pyramide, un joli V à l'envers. Et puis on va remonter les deux talons vers le ciel, les jambes fléchies. On amène le regard entre les deux mains et les pieds avec des petits pas à l'avant du tapis. Inspire, on va allonger le dos, les jambes sont tendues, le dos est bien droit. On peut peut-être crocheter les doigts à l'arrière pour ressentir ces omoplates qui se touchent. Et on relâche le buste vers l'avant, Uttanasana, la pince. Inspire, on va descendre légèrement les fesses comme si on voulait s'asseoir sur une chaise invisible. Les deux pieds joints, les genoux se touchent. On va se redresser légèrement pour ne pas avoir le dos, le buste trop vers l'avant. Relâchez les muscles de votre visage, relâchez les mâchoires, les épaules, aucune tension. On est dans notre chaise. Et à l'inspire, on va tendre les bras vers le ciel et tendre les jambes, remonter en Tadasana. Expire, relâchez les bras vers l'arrière et on va reprendre notre chaise, main en prière, devant le cœur. Allez, connectez vos pieds ensemble et connectez avec le sol, l'énergie de la terre. Inspire, tendez les bras vers le ciel, tendez les jambes, étirez-vous, grandissez-vous. Expire, relâchez les bras et encore une fois, main en prière devant le cœur. On reprend notre chaise. Respire. Inspire, bras dans le ciel et on tend les jambes, on se grandit. Expire, on relâche. Main en prière devant le cœur, Samasthiti. On va relâcher les muscles du visage, relâcher toute tension au niveau des mâchoires, au niveau des épaules. On va fermer les yeux quelques instants pour ressentir son ancrage dans le sol. Prendre le temps de ressentir le contact de ses orteils, de ses talons avec le tapis. Prendre le temps de ressentir cette énergie de la terre qui remonte le long de nos pieds, le long de nos jambes,
le long de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet de notre crâne. Prenez le temps. Et puis, je vous invite à réouvrir les yeux et on va partir sur une salutation au soleil, la B. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on vient chercher notre chaise. Bras dans le ciel ou main en prière devant le cœur, ce qui est le plus favorable pour vous aujourd'hui. Et à l'expire, on va venir vers l'avant. En pince, Uttanasana. Inspire, dos droit, demi-pince, comme tout à l'heure. Et à l'expire, les mains sur le tapis. On dégage jambe droite, jambe gauche. Comme c'est le début de la séance, on va poser les genoux, pivoter les coudes vers l'avant. Plier les coudes à l'expire, Chaturanga. Inspire, petit cobra, cobra ou chien tête en haut en décollant les genoux. Et à l'expire, chien tête en bas. Tout de suite, on va décoller la jambe droite dans le ciel. Allez, on essaye d'amener le pied droit haut vers le ciel. Et à l'expire, pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains, on va poser le talon gauche à l'arrière, le pied à 45 degrés. On se redresse, les deux hanches face à l'avant du tapis. On est bien stable dans son ancrage sur ses orteils, ses talons. Et on peut soulever les bras dans le ciel. Inspire. Expire, on revient. Les mains à l'avant du tapis, on dégage. Jambe droite, jambe gauche à l'arrière, en planche, sur les genoux ou en planche normale, les genoux relevés. Fléchis, plie les coudes. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et tout de suite, c'est la jambe gauche qui se soulève cette fois-ci. Le pied gauche dans le ciel. Expire. Amenez votre pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains. Le talon droit à l'arrière se pose. Le pied à 45 degrés. Les deux hanches face à l'avant du tapis. On est bien stable dans son ancrage, on ressent son ancrage, ses pieds, les points de contact de ses pieds avec le sol. Et on va monter ses bras dans le ciel à l'inspire. Expire, reviens vers l'avant, à nouveau planche. Expire, fléchissez les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va ramener les deux pieds à l'avant du tapis, entre les deux mains. Inspire, allonge le dos. Expire, on va venir dans notre chaise. On peut reprendre notre souffle dans notre chaise, les deux pieds joints, je vous rappelle, les deux genoux se touchent, les deux genoux l'un contre l'autre. Les épaules sont relâchées. On essaye de ne pas cambrer en bas du dos. Et à l'inspire, on va monter les bras dans le ciel avant de tendre nos jambes. Et expire, reviens, Samasthiti. Je vous invite à ressentir votre ancrage dans le sol, ressentir les points de contact de vos orteils, de vos talons avec le tapis. Visualisez-vous comme une montagne stable, solide, fermement enracinée dans la terre. Ressentez sa puissance. Ressentez votre ancrage. On va partir sur nos postures d'équilibre. Je vous invite à réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. On va amener les bras dans le ciel. Revenez les mains en prière au centre de votre cœur.
cœur. Je vais rester ici pour que vous me voyez ensuite pour le reste du flow. On va bien ancrer notre pied gauche dans le sol et soulever le pied droit, collé contre la cheville. On peut rester ici si déjà l'équilibre est tangent. Appuyez bien vos orteils, vos talons dans le sol. Et peut-être que l'on peut soulever et enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche pour prendre notre posture de l'aigle. Peut-être que si vous êtes à l'aise, on peut amener le coude droit sur le coude gauche, enrouler les coudes et monter les coudes au niveau du visage pour ressentir l'étirement au niveau des omoplates. Respirez calmement. Ressentez votre ancrage dans le sol, vos petites racines qui s'accrochent fermement dans la terre. Et à l'expire, on va relâcher les bras, ramener les mains en prière devant le cœur, pencher le buste vers l'avant, tirer la jambe droite à l'arrière pour prendre notre guerrier 3. Virabhadrasana 3. Allongez la jambe, formez une belle ligne horizontale du sommet de votre crâne jusqu'au bout de votre pied. Respire. Et puis on va poser, peut-être prendre une brique ou poser directement sa main gauche, légèrement décalée par rapport au pied gauche. Ouvrir ses hanches face au mur qui est en face de nous et venir prendre la posture de la demi-lune. Le bras droit vers le ciel, la jambe droite à l'arrière. On essaie de regarder son pied pour voir si on y arrive. Respire. Et une fois qu'on a bien ouvert nos hanches, on peut peut-être ramener le pied droit à l'arrière pour prendre notre guerrier 3. Le talon à l'avant est aligné dans le bord intérieur du pied à l'arrière. On appuie bien dans le bord externe de notre pied droit. On est plié sur notre jambe gauche à l'avant. On peut ouvrir ses bras, l'horizontale, les paumes de main vers le sol. Respire profondément. Ressentez votre ancrage dans le sol. Ressentez chaque point de contact de vos pieds avec le tapis. Et à l'expire, on va venir vers l'arrière sans bouger les pieds, sans bouger les jambes. On va venir prendre notre guerrier inversé. Ressentez l'étirement au niveau de tout le flanc gauche. Expire, reviens pour reprendre le guerrier 2. Et on va venir en guerrier 1 face à l'avant du tapis, comme tout à l'heure lors de notre échauffement, pour prendre appui dans notre pied à l'avant, pour venir en équilibre sur notre pied gauche, le genou droit dans nos mains. On peut faire quelques petits cercles avec la cheville droite dans un sens, dans l'autre sens. Soit on reste là, soit si c'est possible, on peut peut-être tendre la jambe vers l'avant. Allez, on appuie bien notre pied gauche dans le sol. On se redresse, on essaye de rester le dos bien droit, les épaules relâchées, aucune tension dans le visage. Expire, ramenez, genou contre la poitrine et on va amener main gauche sur la taille par exemple et la main droite qui tire le genou droit sur le côté. Respire, peut-être que l'on peut tendre encore une fois la jambe, peut-être que l'on peut attraper son orteil pour tendre la jambe sur le côté en gardant le dos bien droit. Et on va ramener le genou vers l'extérieur, replier la jambe pour prendre notre arbre, main en prière devant le cœur pour commencer. On peut amener le pied soit au niveau du mollet, soit peut-être au niveau de la cuisse si vous avez
l'habitude de cette posture. Ressentez votre ancrage dans le sol. Et on va, à l'inspire, peut-être pouvoir ouvrir les branches pour voir s'il y a du vent dans les feuillages. Inspire, montez les bras vers le ciel, pointez l'index vers le ciel pour ressentir les énergies de la terre et du ciel vous traversez. Avant de ramener les mains, les paumes de main l'une contre l'autre, redescendre les mains en prière devant le cœur et relâcher le pied droit dans le sol. Bravo! On va pouvoir passer de l'autre côté. Je vais me mettre de ce côté pour que vous puissiez continuer à me voir pour ne pas que je vous tourne le dos. On va ramener donc les 2 pieds à l'avant du tapis, les 2 pieds joints à l'avant du tapis. On peut fermer les yeux quelques instants pour prendre son ancrage dans le sol. Respire. Et puis on va cette fois-ci soulever le genou gauche vers la poitrine. Je me suis trompée. On reprend. Donc je vous invite à revenir, à rester, à être... Je reprends. Donc nous sommes à l'avant de notre tapis, les jambes, les pieds joints, les jambes tendues. Ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol, vos petites racines fermement activées dans la terre. Nous allons amener les mains en prière devant le cœur et commencer à soulever le pied gauche. Peut-être que l'on peut enrouler la jambe gauche cette fois-ci autour de la jambe droite. Et si on l'a fait d'un côté, peut-être le tenter de l'autre. Cette fois-ci, le coude gauche sur le coude droit. Enroulé. Respirez dans la posture de l'aigle. Ressentez l'étirement au niveau des omoplates qui s'étirent. Et à l'expire, relâchez. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et on va se pencher vers l'avant pour prendre notre guerrier 3. On essaye d'aligner notre dos avec notre jambe à l'arrière pour former une belle ligne horizontale. Ressentez votre ancrage dans le sol, le pied droit ne bouge pas. Il peut trembler un peu, on a le droit. On va poser le bout des doigts de la main droite, légèrement décalé avec notre pied droit. Peut-être que l'on peut poser notre main sur une brique. Tout est possible. Et on va ouvrir nos hanches face à notre mur, en face, comme si on voulait faire face, donc notre bassin vers le mur en face, amener le bras gauche vers le ciel et on va monter légèrement la jambe gauche pour aligner notre corps. Expire, on va poser le pied gauche cette fois-ci à l'arrière du tapis, le pied droit à l'avant. Nous sommes dans notre guerrier 2. On essaye d'aligner nos bras, les paumes de main vers le sol. Un léger sourire sur nos lèvres. Ressentez, prenez le temps de ressentir votre ancrage dans le sol. Appuyez vos orteils, vos talons, le bord externe du pied à l'arrière, bien ancré dans le sol. Inspire, on va aller vers l'arrière du tapis. En guerrier inversé. Et expire, reprend. Guerrier 2. On va pivoter le pied à l'arrière pour reprendre
notre guerrier 1. Les hanches face à l'avant du tapis. Je vous rappelle que je suis à l'inverse pour ne pas vous tourner le dos. On va prendre appui dans notre pied droit cette fois-ci pour attraper notre genou gauche vers la poitrine. Allez, on se grandit, on pousse le sommet de notre crâne vers le ciel, on relâche les épaules et on fait nos cercles avec notre cheville gauche cette fois-ci. Respire dans un sens, dans l'autre sens. On peut peut-être tendre la jambe gauche à l'avant. Respire. Et puis expire à nouveau. Genou contre la poitrine. On va ouvrir sur le côté. Et encore une fois, si on l'a fait dans un sens, on essaye de ce côté-ci à tendre la jambe sur le côté. On reste le dos bien droit, bien allongé, les épaules relâchées. Respire. Expire à nouveau, fléchis le genou vers l'extérieur et il ne reste plus qu'à poser le pied, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse pour prendre ton arbre. Inspire, allongez votre souffle, votre respiration. C'est grâce à votre respiration que vous tenez en équilibre. On va ouvrir ses bras en cactus. Inspire, montez les bras dans le ciel, crochetez les doigts, index pointé vers le ciel pour ressentir cette énergie nourrissante de la terre. Remontez le long de nos racines, le long de nos jambes, le long de notre colonne vertébrale. Expire, ramène main en prière devant le cœur et on peut relâcher la jambe. Parfait, magnifique, je suis fière de vous. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, les jambes tendues, dans la posture du bâton. On amène la chair des fesses sur les côtés, on redresse le buste et on va pouvoir se pencher vers l'avant, le dos bien droit, le ventre sur les cuisses. On allonge le dos au maximum, on peut se tracter en attrapant peut-être ses mollets, ses chevilles ou ses orteils et amener le sommet de sa tête, le sommet de son crâne vers ses pieds. Relâchez totalement votre tête et à chaque expire, on essaye de descendre un peu plus bas. Laissez faire le poids de votre tête, le poids de votre corps, vous amener vers le bas. Autorisez votre corps à s'étirer, à s'allonger. Prenez le temps. Restez connecté à votre souffle, à votre respiration. Et à l'inspire, tout doucement, on va se redresser et amener le dos dans le sol, genou, poitrine. On peut se balancer à droite, à gauche pour masser son dos. Avant d'attraper, j'ai mon chignon qui me gêne, avant d'attraper ses orteils ou ses chevilles, en passant ses bras à l'intérieur des genoux, afin de prendre la posture du bébé heureux, le dos bien ancré dans le sol, tout le dos est plaqué contre le tapis. On peut rester statique ou se balancer si l'on souhaite masser notre dos, notre colonne vertébrale. Restez connecté à votre souffle, à votre respiration.
dans cette posture de bébé heureux. Peut-être que l'on peut tendre les jambes pour étirer davantage les adducteurs. Si on n'arrive pas, si on a les bras trop courts pour attraper les chevilles, on peut mettre les bras à hauteur des genoux pour soutenir les jambes. Et à l'expire, on va ramener les genoux contre la poitrine. On peut se balancer encore une fois à droite, à gauche pour masser le dos, masser la colonne vertébrale. Avant de relâcher les genoux côté gauche et la tête, le visage côté droit, les bras en croix. Commencez à relâcher totalement votre corps dans le sol. Relâchez la tension sur votre souffle. Ressentez chaque point de contact de votre corps avec la terre. Ressentez votre dos qui s'étire dans cette torsion couchée. Gardez bien les épaules en contact avec le tapis. Inspire, on va ramener les genoux vers la poitrine, peut-être balancer à droite, à gauche, avant de laisser tomber ces genoux du côté droit et de regarder à l'opposé. Encore une fois, gardez bien vos épaules en contact avec le tapis. Restez connecté à votre respiration. Allongez votre souffle. Relâchez votre corps dans le sol. Relâchez votre ventre. Et ressentez cet automassage de vos organes digestifs dans cette torsion couchée, où votre ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. À l'inspire, je vous invite à ramener une dernière fois genou poitrine. On peut attraper ses genoux en attrapant ses coudes, remonter le front vers les genoux pour une compression encore plus intense de nos organes digestifs. On peut basculer à droite, à gauche pour continuer à se masser la colonne vertébrale, le dos. Avant de relâcher tout son corps dans le sol, je vous invite à allonger les jambes dans le sol, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, dans la posture finale de Shavasana. Relâchez totalement votre corps dans le sol. Ressentez chaque point de contact de votre corps avec la terre. Ressentez la stabilité de la terre. Ressentez votre corps qui s'enfonce de plus en plus profondément, doucement, vers la terre. Comme si la terre accueillait votre corps dans ses bras pour le soutenir, l'accueillir.
À chaque inspire, visualisez cette énergie de la terre qui remonte le long de vos jambes, votre bassin, qui continue de monter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Cette énergie de la terre qui vient nourrir chaque cellule de votre corps. Cette énergie stable, puissante, qui vous fait ressentir votre présence ici et maintenant. À chaque expire, laissez partir toutes les énergies usées, tout ce dont vous n'avez plus besoin de conserver à l'intérieur de votre corps. Laissez partir, rendez à la terre toutes ces énergies stagnantes, ces énergies usées. Et ressentez cette légèreté à l'intérieur de vous. Ressentez cette libération de tous les excédents qui étaient en vous. Comme si la terre transformait nos tensions, nos préoccupations en calme, en sérénité, en tranquillité. Prenez le temps de ressentir votre ancrage dans le sol, votre stabilité, votre puissance intérieure, comme un rocher stable, fort. Puis, quand vous sentirez prêt, prête, je vous invite à remettre tout doucement un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos poignets, dans vos orteils, dans vos chevilles. Basculez sur un côté pour sortir en douceur de cette posture de Shavasana. Avant de me rejoindre en posture assise, comme au début de la séance, tout en gardant les yeux fermés pour réveiller notre corps en douceur. Je vous invite à vous remercier pour votre pratique, à remercier votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui et pour ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Puis nous pouvons frotter nos paumes de main l'une contre l'autre pour créer de la chaleur et les appliquer délicatement sur notre visage pour se masser le front, les joues, la nuque, peut-être le cou, les bras ou le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Tapoter légèrement avec les poings le long de la colonne vertébrale pour réveiller les glandes surrénales. Et finir par un petit massage sur les cuisses, les genoux, les mollets. Avant de ramener les mains en prière devant le cœur. Et tout doucement, très délicatement, nous pourrons réouvrir les yeux pour revenir. Namasté. J'espère que cette séance vous aura apporté beaucoup de bien-être, un ancrage stable, des fondations solides et la liberté de vous épanouir, de grandir vers la lumière. Je serai très heureuse de vous retrouver pour une prochaine pratique.
Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Merci beaucoup.